Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc 10, 1-12. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent auprès de lui. Et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Acclamons la parole de Dieu. Histoire inspirée de Marc 10, 1-12. Dans un petit village, Paul et Claire étaient mariés depuis 20 ans. Comme dans toute relation, ils avaient traversé des joies et des épreuves. Mais avec le temps, les disputes étaient devenues plus fréquentes. Un jour, Paul, lassé des tensions, confia à son ami Thomas « Je crois que je vais divorcer, ce n'est plus comme avant, on ne se comprend plus, peut-être que je serai plus heureux avec quelqu'un d'autre. » Et Thomas, un homme sage, lui répondit « Avant de prendre une décision irréversible, réfléchis. As-tu oublié pourquoi tu t'es marié avec Claire ? L'amour est-il seulement un sentiment ou un engagement ?» Paul resta silencieux. Thomas poursuivit. Jésus nous rappelle que le mariage est une union voulue par Dieu, où deux personnes deviennent une seule chair. Ce n'est pas un contrat qu'on rompt quand ça devient difficile. C'est un chemin où l'amour grandit à travers l'engagement et le pardon. Cette nuit-là, Paul pria et repensa à tout ce qu'il avait vécu avec Claire. Il se rendit compte que son cœur s'était endurci avec le temps et que l'amour ne disparaît pas forcément, mais demande d'être entretenu. Plutôt que d'abandonner, il décida de parler à Claire avec un cœur ouvert. Ensemble, ils choisirent de travailler sur leur relation, de se pardonner et de se redécouvrir. Dans ce passage de l'Évangile, Jésus ne cherche pas à imposer une loi stricte, mais il rappelle le sens profond du mariage, une alliance voulue par Dieu, fondée sur l'amour et la fidélité. Moïse avait permis la répudiation à cause de la dureté du cœur des hommes. Mais Jésus invite à une vision plus grande, celle de l'amour véritable, qui ne se réduit pas à un contrat mais à un engagement profond. Pour aujourd'hui, cela nous rappelle que le mariage n'est pas une simple formalité, mais un engagement à grandir ensemble. L'amour traverse des épreuves et la fidélité demande patience et pardon. La société actuelle banalise souvent la séparation, mais Jésus nous invite à chercher à reconstruire avant d'abandonner. Cela ne signifie pas qu'il faut rester dans des situations destructrices, comme la violence, mais plutôt que dans beaucoup de cas, c'est le cœur qui doit être guéri pour que l'amour renaisse.